moment les femmes elles DM les hommes? Non, c'est pas comme ça. Faut garder sa fierté, sa dignité. On est des femmes. C'est pas à nous de faire le premier pas. C'est quoi la prochaine étape, c'est on se met à genoux et on demande leurs mains? J'ai remarqué que les footballeurs étaient super bêtes quand tu parles avec eux. Vous croyez que les femmes, en fait, elles vont être à vos pieds juste avec votre profession. Mais non, en fait. Ton profil est plein de good vibes, je me suis dit que ça valait le coup de venir dire bonjour. Je cherche quelqu'un avec qui la conversation ne ressemble pas à un entretien d'embauche. Tu penses qu'on peut relever le défi? Non, parce que là, déjà, c'est une lettre de motif, ton message, donc on ne va relever aucun défi, Alexandre. Mais en fait, on ne se fait plus draguer. Ils sont où les mecs normaux qui viennent juste t'aborder parce que, je sais pas, ils te sont trouvés belle dans un restaurant. Je sais pas, genre juste un truc normal, hein, une fluidité, une rencontre fluide. 700 femmes avec qui il a eu des relations intimes, mais il s'est fait arrêter à Tokyo parce qu'il a posté les vidéos des rencontres en fait. Il filmait la rencontre et il postait. Mais en fait, moi je pars du principe que si t'achètes pas mon ebook à 39,99 €, alors que tu veux de moi, mais qu'est-ce que tu m'achèteras plus tard? Tata Abby, tu abuses, franchement. Donc, un mec, pour toi, il doit dépenser 39 € dans ton e-book. Mais qu'est-ce que tu as mis dans ton e-book déjà pour pouvoir dépenser 39 €? Les filles de 18 ans, 20 ans, les petites jeunes qui veulent se mettre avec des mecs beaucoup plus âgés, ne vous demandez pas pourquoi il m'a choisi moi, est-ce que c'est parce que je suis mature? Demandez-vous pourquoi les femmes de leur âge n'en veulent pas. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle d'un ras-le-bol que beaucoup de femmes expriment. Certains hommes ne draguent plus, d'autres s'y prennent mal. Et parfois, les rôles semblent même s'inverser, ce qui ne plaît pas à certaines. Dans cette vidéo, vous allez entendre leurs questions, leurs frustrations, mais aussi le point de vue des hommes sur l'état des relations amoureuses aujourd'hui. Des avis directs, parfois surprenants, qui risquent vraiment de vous faire voir les choses autrement. C'est parti. Hier, un de mes potes m'a encore dit qu'il s'est fait DM par une femme. Il y a 3 jours, un autre de mes potes m'a dit qu'il s'est fait DM par des femmes. Quelques jours avant, qui m'a dit ça. À chaque fois, mes potes, ils me disent qu'ils se font DM par des femmes. Non, on va parler, c'est pas possible. Les femmes, elles dérèglent le marché. C'est pas normal. Qu'est-ce qu'il arrive aux femmes de cette génération? Non, c'est pas possible. À quel moment les femmes, elles DM les hommes? Non! Ça touche à ma fierté alors que c'est pas moi qui le fais. Comment tu DM un homme? Mais t'es fini. C'est toi qui lui fais la cour. Mais c'est à toi d'aller lui demander sa main, en fait. C'est quoi ça? Et à cause de vous, on se retrouve avec des hommes princesses. Je vous jure les filles, si vous vous retrouvez face à ce genre de mec, c'est à cause des filles qui dérèglent le marché. Et on se retrouve avec des garçons princesses. DM-moi s'il te plaît, allez, DM-moi. Paye-moi le resto. Fais-moi ci. Ah! C'est quoi ce cauchemar? C'est pas comme ça. Faut garder sa fierté, sa dignité. On est des femmes. C'est pas à nous de faire le premier pas. C'est quoi la prochaine étape, c'est on se met à genoux et on demande leurs mains? Mais j'en ai vu sur TikTok en plus, j'espère que c'est du fake. Hein. Cette femme semble vraiment agacée. Elle n'arrive pas à concevoir le fait que certaines osent enfin exprimer leurs sentiments. Au vu de son discours, on comprend qu'elle veut garder l'ascendant dans ses relations avec les hommes, pour se sentir supérieure. Alors c'est bien maintenant, les applications, on a complètement banalisé la rencontre sur l'application, mais déjà je trouve ça extrêmement triste. Mais en fait, on ne se fait plus draguer, tout simplement, genre par des... quand je dis draguer, par des mecs normaux. Pas par des gros lourds, etc. Parce que ça, voilà, ça existe. Mais je vous parle de mecs normaux. Ils sont où les mecs normaux qui viennent juste t'aborder parce que, je sais pas, ils te sont trouvés belle dans un restaurant. Je sais pas, genre juste un truc normal, hein, une fluidité, une rencontre fluide. Où sont-ils? Juste avoir une rencontre normale, quoi. J'ai dit beaucoup de fois normal, mais parce qu'en fait, je trouve ça pas normal. Donc dites-moi si... vous pensez comme moi, parce qu'en fait j'entends beaucoup de témoignages en mode ouais les mecs on en a marre, trucs, ils sont lourds. Oui ok, mais on n'entend pas trop les meufs et pourtant il y en a plein, croyez-moi, il y en a plein qui pensent comme moi, juste on n'ouvre pas notre gueule. Ils sont où les mecs juste qui ont des couilles, excusez-moi du terme, et qui viennent te voir et qui te disent, je sais pas, qui te filent leur numéro, qui te disent bah écoute je t'ai trouvé hyper belle, je sais pas. Son questionnement soulève plusieurs points importants. Les applis dédiées et les réseaux sociaux ont grandement facilité les rencontres en général. Et la montée d'un certain féminisme extrême a forcé une partie des hommes à se cantonner à ces espaces. Il est très peu probable que cela change dans les années à venir. Et soyons honnêtes, elle se fait sûrement draguer par des mecs normaux, mais toujours pas par ceux qu'elle désire vraiment. Les gars, ils osent plus faire le premier pas, ils osent plus aborder les filles parce qu'on est moche. Il y a des gars hyper beaux gosses qui arrivent à draguer des filles dans la rue, en boîte, dans le respect de la personne en face, ça c'est le plus important. Et nous les autres, on ne peut pas. Ou alors quand on essaye, on a un taux de réussite de 0%. Et en vrai, je pense que c'est ça. Je pense que la plupart des gens qui arrivent à draguer, à aller vers les autres, c'est parce qu'ils ont confiance en eux, ils sont beaux gosses de ouf. Je ne compte évidemment pas les gros forceurs qui, eux, ne sont pas respectueux du tout, donc on les compte pas, on les oublie. Mais voilà, c'est un peu triste, mais c'est comme ça, ceux qui arrivent à aborder des filles dans la rue, etc., c'est ceux qui ont déjà réussi auparavant et qui continuent. Alors que nous, les autres,
Bah rien quoi, bref. Avec son expérience personnelle, il nous livre un point de vue brutal. C'est déjà un élément de réponse au questionnement qu'on a vu juste avant. Et dans les témoignages qui vont suivre, des femmes vont chercher à dénoncer le comportement odieux et questionnable de certains hommes. Ouais, mais les filles, pourquoi vous snobez comme ça? On sait plus comment venir vous draguer, on peut plus vous approcher. Allez dire ça à vos copains, hein. Je lui ai répondu merci, par politesse, je me suis fait insulter et cracher dessus et tout ça en moins d'1 minute. Qui me dit que toi, t'es différent, alors que tu me démarches de la même façon que lui. C'est à eux, hein, qu'il faut aller se plaindre, pas à nous. Et dans l'extrait suivant, vous allez voir une tentative de drague qui a mal tourné. Regardez attentivement la scène qui va suivre. Mais wesh. Oh mon dieu! What the fuck? Pourquoi il attend? Bonjour? Non? Non? Bah arrête, c'est de l'harcèlement. C'est un gros. Ça fait 30 minutes qu'il me suit. Du coup j'ai changé mon GPS et j'ai mis la gendarmerie. Je crois que là il a pas capté où je vais. Ah bah on va aller là-bas. Ah, il a compris, il a compris, il a compris. Il a compris, on est en train de se barrer. Non, mais j'étais à 2 doigts de klaxonner comme une malade. Je vous jure que j'allais alerter toute la gendarmerie allait sortir. Je suis choquée. Ce qu'on vient de voir est assez incroyable. Cela montre à quel point certains sont prêts à tout pour un peu d'affection. D'une manière, tout ça c'est la représentation même d'une partie des hommes désespérés de notre époque. Question les filles, est-ce que vous trouvez ça inapproprié de faire le premier pas? Genre tu vois un gars que tu trouves beau, peut-être intéressant, etc. Et genre, est-ce que c'est bizarre si genre nous on y va et on fait le premier pas genre. Après par la suite, s'ils sont intéressés en retour, c'est à eux de mener la danse entre guillemets. Mais genre le premier pas, je trouve que faire le premier pas c'est dans l'énergie masculine. Vous en pensez quoi? Je suis un petit peu entre les deux. Ce n'est pas inapproprié, fais-le. Si tu as cette capacité d'aller voir un homme qui te plaît, d'engager la conversation, qu'importe, tu vas pas t'en priver. Joue avec tes cartes, joue avec tes atouts. La plupart des meufs, elles vont dire non, ça se fait pas, c'est pas dans nos principes, c'est pas notre rôle et tout ça. Mais toi, si tu as cette possibilité de le faire, de par ta personnalité, pourquoi tu vas t'en priver? C'est simple, sur le marché des relations, ce sont les plus actifs qui sont les mieux servis. C'est aussi simple que ça. Que ce soit du côté des femmes ou du côté des hommes. Les arguments qu'il avance sont valides. Il est vrai qu'en moyenne, une femme a beaucoup moins de chances de se louper avec les hommes. Même si parfois ça peut prendre une tournure très particulière. Écoutez attentivement ce qui va suivre, c'est assez étonnant. Le jour où j'ai reçu un message trop direct partie 2. On débattait et je me demandais, est-ce que t'étais bien membré? Salut Clara, j'espère que tu vas bien. Ça sent bon cette histoire. Pour répondre à ta question, pour ma part, écoute, tout va bien. Je vais pas me plaindre. Bah écoute, ça va super, c'est gentil de demander. On retourne sur le terrain, soit on les laisse jouer au con, soit on y va, on met un peu d'intensité et on rentre dans les duels. Est-ce que tu pourrais me donner un ordre d'idée ou presque? C'est vos photos de papa. Cette femme a du culot, c'est indéniable. Mais dans l'autre sens, ce genre de questions ne passerait clairement pas. Faire galérer un homme, il va être patient. À un moment ou à un autre, forcément il va te le faire payer. Voilà pourquoi, s'il n'y a pas un intérêt réciproque, c'est les histoires où vous croyez, je le fais courir derrière moi, le fait qu'il m'ait couru derrière, ça veut dire que je le maîtrise. Vous croyez maîtriser les gens, ce sont eux qui vous maîtrisent. La personne qui veut contrôler la dynamique, en réalité, est dominée. T'as un partenaire, tu fais comme si tu t'en fichais de ce partenaire, il va se dire, bon, mais je pense que cette personne, elle n'a pas très envie d'être avec moi, je préfère être avec quelqu'un qui a envie. Mais vous prenez ça comme se rabaisser, parce que vous n'avez pas l'habitude de le faire. Ou qu'auparavant, vous avez été aimante, vous avez été douce, et on vous l'a mise à l'envers. Mais mesdames, être aimante et douce, c'est pas un défaut. Et oui, elle fait preuve de lucidité avec cet avertissement. C'est probablement une leçon qu'elle a elle-même comprise au fil du temps.
Dans le prochain extrait, une femme va nous livrer une analyse, disons, assez particulière, de la dynamique entre un homme mature et une femme beaucoup plus jeune. Vous allez très vite comprendre avec ces mots et le ton employé que c'est pour elle inacceptable. Écoutez ça. Quand un homme de 30 ans va vers une fille de 18 ans, dans 90% des cas, c'est pas de l'amour, c'est de la stratégie. Les filles de 18 ans, 20 ans, les petites jeunes qui veulent se mettre avec des mecs beaucoup plus âgés, ne vous demandez pas pourquoi il m'a choisi moi, est-ce que c'est parce que je suis mature? Demandez-vous pourquoi les femmes de leur âge n'en veulent pas, parce que généralement c'est ça la réalité. Je viens de tomber sur une vidéo de cette magnifique jeune fille qui nous explique qu'à 18 ans, elle s'est mariée avec un trentenaire pendant 2 ans qui lui a fait la misère son nom. Est-ce qu'on est surprise? Absolument pas. C'est quelque chose que je vois tout le temps dans les coachings, c'est quelque chose que j'ai pu voir autour de moi. D'autant plus que si on y regarde de plus près, les filles de 18 ans qui s'intéressent généralement à des hommes beaucoup plus âgés, c'est des filles qui soit n'ont pas eu leur père, soit ont eu un père totalement défaillant et un modèle familial chaotique. Donc elles ont des standards qui sont clairement biaisés, on va pas se mentir, et elles cherchent généralement l'amour qu'elles n'ont pas eu chez leur père, chez un homme. Ou alors, dans de plus rares cas, elles cherchent un mec qui ont du bif. Mais spoiler alerte les filles, la plupart des gars que vous fréquentez qui sont bien plus âgés que vous n'ont absolument aucune situation financière et ont pour seule propriété leur calvitie et leurs dettes. Dites-moi si j'abuse ou pas. En gros, l'autre jour, il y a quelqu'un qui est venu me parler. Maintenant, cette personne-là qui est venue me parler, je pense que elle est venue me parler pour une cause très précise, donc en gros pour le mariage, je crois bien. Sauf que cette personne en question, je lui ai demandé d'acheter mon e-book. Le mec m'a dit, en gros, pourquoi je vais l'acheter, ça ne m'intéresse pas. Mais encore heureux qu'il ne voulait pas acheter ton e-book. T'imagines juste une seule seconde la chose. Vous êtes même pas encore ensemble, vous avez rien fait. Lui, il fait la démarche de vouloir te draguer dans le but que vous soyez ensemble. Et toi, tu lui dis, achète mon e-book, comme ça, tu montes ta preuve d'amour. Mais what the hell, man? C'est pas une preuve d'amour, le gars il est pas obligé d'acheter ton e-book. Et surtout, attendez, écoutez ça, écoutez bien le prix de l'e-book en question. Mais en fait, moi je pars du principe où si t'achètes pas mon e-book à 39,99 €, alors que tu veux de moi, mais qu'est-ce que tu m'achèteras plus tard? Tata Abby, tu abuses, franchement. Donc un mec pour toi, il doit dépenser 39 € dans ton e-book. Mais qu'est-ce que tu as vu dans ton e-book déjà pour pouvoir dépenser 39 €? Même mes livres de géopolitique, et pourtant c'est des grandes éditions style Armand Collin et tout, c'est des ouvrages universitaires, ils coûtent même pas aussi cher que ton e-book. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'en prenant en compte ce genre de scénario, ça veut dire que elle ne veut pas du tout un mari ou un petit ami, non! Elle recherche un client, les gars. Cette femme est sûrement sincère dans sa démarche. Mais ce qui est certain, c'est que s'il était vraiment à son goût, alors elle ne l'aurait pas fait galérer. Pas en l'obligeant à payer pour un produit. J'ai remarqué que les footballeurs étaient super bêtes quand tu parles avec eux. Bon, déjà, les footballeurs, voilà, on connaît, ils vont dans les DM de toutes les femmes qu'ils voient sur les réseaux sociaux, donc c'est pas... Il va se dire, oh mais elle va me répondre parce que je suis connue, parce que je fais du sport et que j'ai de l'argent et je peux avoir toutes les filles que je veux, mais c'est pas vrai, ça marche pas comme ça en fait. Et en fait, ils supportent pas quand on les recale en disant mais non, je suis pas intéressée, tu m'intéresses pas, je m'en fous, tu changes rien à ma vie, moi je suis très bien dans l'inconnu, que personne me connaisse, que moi je suis dans mes études, je calcule personne, j'ai pas besoin d'avoir un footballeur qui vient, il me parle comme si déjà j'étais de la viande. Après ils pensent qu'on va être réceptive à leurs avances et tout, et après ils comprennent pas pourquoi on leur lâche des vues et des remis, mais remettez-vous en question en fait, vous savez même pas draguer les femmes, vous savez même pas les respecter, vous croyez que les femmes en fait, elles vont être à vos pieds juste avec votre profession, mais non en fait. Et revoyez aussi votre niveau d'orthographe parce que ça fait mal aux yeux. C'est bien beau d'être connu, mais si vous savez pas écrire, pour moi c'est un red flag. Visiblement, elle n'est pas du tout impressionnée par les fouteux qui viennent la draguer. Une façon indirecte de dire « je ne suis pas une michto ». Mais il faut avouer une chose, son témoignage est aussi une manière pour elle de se mettre en valeur. Mais comment ça, il t'a avec un cinéma en fait? À partir de 25 ans, il a dit premier date que vous ne pouvez plus accepter en tant que femme active. Aller au cinéma en premier date, aller au bowling au premier date. Ma chérie, quelle femme de 25 ans qui n'est pas wanglou, qui est douée de sang, qui n'est pas handicapée, qui va t'écouter, ma chérie? Chérie, t'es belle et bête en même temps. Le problème, c'est que le physique, ça finit par partir. Surtout les femmes là, ça vieillit vite. Tu vois ou pas? Sauf que cerveau zinc-zinc là, ça va rester.
Tu vas finir avec un troubadour, ma chérie. Va faire tes dates sur Jupiter et laisse les enfants des gens tranquilles. Moi, je comprends pas. Tu veux que le date là, ça se passe dans les Avengers? Tu veux que le date là, ça se passe sur Matrix? Montre-nous tes dates à toi. Pourquoi tu ne nous prouves pas? Montre-nous où est-ce que tes dates. Ça te faut montrer l'exemple. Moi, je comprends pas. Vous parlez, montrez l'exemple. I want to see your date. Vous êtes trop des nouveaux coachs sur les réseaux. Faudrait qu'on voit des preuves. T'es assis sur ton canapé Ikea là. Toi, tu viens dire, oui, à partir de 25 ans, faut pas le reste, faut pas. Ma chérie, montre. Le ras-le-bol de cette femme est totalement compréhensible et elle fait preuve d'une grande lucidité en demandant à cette conseillère des réseaux de montrer la réalité de son quotidien. Et dans l'extrait qui va suivre, vous allez entendre les exigences d'une femme en matière de rendez-vous amoureux. Écoutez attentivement, car elle n'a pas sa langue dans sa poche, et ça risque bien de vous étonner. Le top 5 des dates de gros clochards. Le date voiture ou le red flag ultime. Ton vieux clochard qui te dit viens on va se caler dans la Gova, tout ça pour boire des canettes de coca tiède. Ou encore pire, un flash dans une bouteille de cristalline. Ça, je suis désolée mais ça dégage, ça va au goulag. Le date jacuzzi ou le pire des plans de gros beaufs par excellence. Vous êtes les clochards les plus vicieux et les plus fourbes que je n'ai jamais vus. Parce qu'on sait très bien que tout ce que tu veux voir Kevin, ce ne sont pas des bulles. Ton vieux jacuzzi éclaté au sol dans ton Airbnb douteux, c'est juste un ticket gratuit pour une MST. Le date McDo ou kebab de ton oncle Farid, c'est marrant quand on avait 15 ans. Là, j'espère juste que tu vas t'étouffer avec ta sauce samouraï et tes frites mal cuites. Le date de boîte de nuit ou de teuf ou le date signature de tous les plus gros clochards de cette planète. Tu découvres ton crush Adrien en train de taper du pied comme un forcené et faire des mélanges de vodka champagne et pire, peut-être même gratter un taz et sniffer du popper. Ça va 5 minutes. Ça dégage. Le date ciné, vous êtes les mecs les plus ringards que je connaisse sur cette planète. Alors déjà, je passe 2 heures à écouter vos vieux bruits de bouche de gros dégueulasses en train de manger du popcorn plutôt que d'écouter le film. Alors là, le pire, c'est si tu t'endors et que je t'entends ronfler comme un tractopelle, j'hésite entre te mettre une patate ou un pied-bouche. Et de gros bisous à tous mes petits clochards. Pour ceux qui n'ont pas encore leur profil Hinge, enfin, vous allez voir que vous ne ratez absolument rien. J'ai énormément de réponses à, du coup, cette réponse-là qui est la mienne. Le début de la phrase, c'est tu devrais laisser un commentaire si, et moi, toi aussi, t'es là sans en avoir vraiment envie. Donc forcément, les mecs, ils se ruent dessus. Enfin, c'est la plus grosse perche que je pouvais leur tendre. Donc là, Sacha nous répond de manière très très premier degré. Quel enfer cette appli. Mais surtout, ce système, ma phobie. Je me sens con à être dessus, franchement. Sacha, calme-toi. Sacha, ressaisis-toi. Si tu te sens con, supprime l'appli. Enfin, je veux dire, le couteau n'est pas sous ta gorge, quoi. Je te mange les pieds vernis. Bon, je pense qu'on peut se passer de commentaires, n'est-ce pas Valentin? Je pense que ça. Alors lui il est bien, Lenny il est top. Je suis ici pour m'amuser un peu plus mais j'ai du choix dehors. Mais Lenny, personne ne t'a rien demandé en fait. Et c'est pas pour être médisante, mais ça m'étonnerait. Voilà. Alors Alexandre aussi extrêmement premier degré. Ton profil est plein de good vibes, je me suis dit que ça valait le coup de venir dire bonjour. Je cherche quelqu'un avec qui la conversation ne ressemble pas à un entretien d'embauche. Tu penses qu'on peut relever le défi? Non, parce que là déjà c'est une lettre de motif ton message, donc on ne va relever aucun défi Alexandre. Fernando, je veux rencontrer quelqu'un juste pour quitter cette appli de merde. Quand ils sont premier degré comme ça, je crois que c'est ce que je préfère. Parce que déjà quand ils sont second degré, désolé mais il y a 90% de chances pour que ce soit gênant et c'est pas de leur faute mais l'application fait que. Mais alors quand en plus ils sont premier degré, enfin là c'est mort, c'est mort. Alors Nono il est très très bon aussi. Dans ce monde où on passe plus de temps la tête baissée dans la rue et que chaque interaction sociale devient une menace, que tous les mecs sont vus comme des animaux, bref, on n'a plus trop le choix de se retrouver là misquine. Nono, je sens que c'est compliqué. Nono, je sens que les interactions avec les femmes sont très compliquées. Ça donne vraiment pas envie quoi. Enfin là, tu fais juste peur. Visiblement, les applis de rencontre n'ont aucun intérêt pour elle. Et au-delà du physique, les hommes ne semblent pas savoir se démarquer plus que ça. Et dans les extraits qui vont suivre, vous allez entendre l'avis de plusieurs hommes sur la drague et le couple moderne. Mais également des témoignages sans filtre qui montrent une réalité souvent méconnue des relations hommes-femmes d'aujourd'hui. Elle ressemblait pas trop aux photos, du coup elle me plaisait pas trop. Et bon je me dis bon bah là je vais rentrer chez moi. Et là elle enlève son pull et je vois des seins énormes, j'avais jamais vu ça. Et du coup j'étais là. Bon allez on va essayer quand même. Ouais mais ça fait. Moi je sais plus quoi dire en fait. Je n'aime plus ce qui se passe. Elle était moche, mais elle avait des gros nichons. Elle avait des gros nibards. Donc du coup, il avait envie de la baiser. Parce que si elle était moche et plate, c'était non. Mais vu qu'elle avait des grosses gougouttes, c'était bon. Raison pour lesquelles je fais plus de dates. Attention, je vais être cru. Déjà, faut avoir du temps pour trouver un endroit un peu sympa, un peu original. Ça me fout la flemme. Les discussions à base de tu fais quoi dans la vie? Je suis en vie. Qu'est-ce que ça peut te foutre?
Trouver des sujets de conversation pour éviter les blancs, ça m'emmerde. Apprendre à connaître une personne de A à Z, ça me bouffe trop d'énergie, j'ai pas le cardio. En tant que gars, t'es obligé de tout payer, sinon t'es pris pour une énorme pince, et vu que je suis un gros rat, ça m'arrange pas. Faut faire une activité pas trop risquée, sinon tu peux vite être dans la merde. J'ai déjà envoyé une personne à l'hôpital comme ça, le lancer de hache, ça pardonne pas. À chaque fois, faut faire l'effort de venir sur son 31, alors que la majeure partie du temps, je suis en short de foot. Genre, je sais pas, je te regarde tout le temps, je suis attiré par toi, alors que t'as une grosse gorge. C'est bizarre, je sais pas, c'est la première fois que ça me fait ça de ma vie. Genre, mais c'est pas méchant, genre justement, c'est... Je sais pas si c'est bon signe ou si c'est mauvais signe, c'est bizarre. Bon, au final, tu m'as répondu, du coup, voilà. Au moins, je te dis ce que j'avais sur le cœur. Maintenant, tu le prends comme tu veux. Voilà. Petite question pour les hommes qui sont sur des applications de rencontres. Pourquoi quand on match avec vous, en fait, vous venez pas nous parler? Alors, ils viennent pas te parler parce qu'ils like tout le monde. C'est-à-dire qu'en gros, tu vois, sur les applications de rencontres, quand tu vois des femmes qui te plaisent ou non, la plupart des mecs, c'est ça. Voilà, like. Donc en gros, quand tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? 90% des gens que tu likes ne vont pas te plaire. Ne vont pas te plaire physiquement. Parce qu'après les 10% qui restent, il y a quand la bio ne te convient pas. Ça peut être par exemple la fille est trop grande, la fille a des obèses que moi je n'aime pas. Bref, il y a plein de choses, tu vois, les obèses. Donc si tu crois que toi, en faisant bien attention à qui tu likes et à qui tu dislikes, tu fais du coup un bon filtre parce que du coup tu es sûr que le mec que tu likes, c'est un gars qui te plaît. Dis-toi qu'en face de toi, ça ne se passe pas comme ça. L'application a le même nom, mais n'a rien à voir pour les deux genres, crois-moi. Parce que oui, la plupart des mecs ont 0 like. C'est-à-dire qu'en gros, pour avoir des likes, ils sont obligés de faire le turbo like parce que sinon, ils n'auront pas de like. C'est ça le démon de cette application de rencontre et de toutes les applications d'ailleurs. Donc vous posez pas la question de pourquoi il m'envoie pas un message vu que tu lui plais pas. Voilà, il a liké, merde, il a eu la flemme de supprimer le match. Donc vas-y, il laisse le match mourir, il voit le message, il répond pas. Il a totalement raison. De manière pragmatique, il vient d'expliquer les habitudes d'utilisation de nombreux hommes sur les applis. Et cette méthode semble presque obligatoire pour l'utilisateur moyen. Une des raisons qui pousse à ça, c'est le fait que les rencontres dans la vraie vie semblent impossibles dans certaines zones. Écoutez attentivement le témoignage qui va suivre, c'est assez déconcertant. Aujourd'hui, tu vois 2 belles gonzesses à Saint-Tropez, tu t'assois, elle te dit c'est 1005. Oh, mais tu peux même plus draguer à Saint-Tropez. Parce que t'as de la prostitution partout. Elles viennent, je les ai vues moi, elles ont un budget de 3 semaines. Elles louent des hôtels, pas trop chers, plus ou moins en centre-ville. Elles se font bronzer la journée. Elles partagent à 2 ou à 3 la chambre, l'hôtel. Ah ouais, l'hôtel, ouais. Et en fait, elles se donnent 3 semaines. Et en 3 semaines, elles se disent voilà, il faut que je fasse le maximum. Voilà. Pour pouvoir continuer à rester tout l'été. Ah ouais, ok, d'accord. Voilà. Ah oui, ouais. Tu vois, à Monaco, par exemple, tu prends toutes les prostituées qu'il y a, elles sont légales, mais elles sont répertoriées. J'ai une petite confidence à vous faire. Ça, je suis pas censé le dire, mais je le dis, je m'en bats les couilles. Dans mon téléphone, j'ai un dossier conversation femme. Avec toutes les preuves des messages de comment ça s'est bien passé, t'es bien rentré, ça va, un truc. Tu vois, j'ai des preuves dans mon téléphone. Sinon, je suis baisé. Demain, il y a évidemment des putains de Lervio qui doivent aller au trou, mais malheureusement aussi, il y a des meufs qui mentent. Moi, c'est mon cas. On a voulu me traîner dans la boue, je vous cache pas, traîner dans la boue, et ça me casse les couilles, les gars, parce que j'ai été tellement bien éduqué, on a voulu me mettre dans la merde. Une meuf qui peut pas dire son blaze, qui veut rester anonyme, utiliser mon nom justement pour faire des vues et pour tout arracher. Son putain d'avocat, il est parti chez Samzira pour raconter que de la merde sur moi. Mais en 2026, toujours aucune nouvelle de cette histoire. Tu vois, c'est une histoire qui me concerne. C'est horrible pour moi. Donc j'ai dû prendre un avocat, j'ai dû me battre, etc. Vous vous rendez pas compte. Donc maintenant, malheureusement, quand je parle à une fille, j'ai peur. Quand je parle à une meuf, j'ai peur, je pose des questions, mais attends, t'es sûr, truc. J'ai plein de meufs qui veulent venir chez moi, qui veulent qu'on se capte, etc. Mais je flippe. Donc parfois je préfère limite, tu vois, basé genre, beauté en touche, t'as compris? Moi plus je grandis, j'ai arrêté de draguer en mode t'es belle. Ça rend, si une meuf elle a plus de 23 ans, ça sert à rien de lui dire t'es belle. Maintenant faut énumérer ses qualités. Moi je suis mécanicien, plombier, cuisinier, déménageur, électricien. C'est pour les petites meufs, ouais t'es belle, elle t'as dit je suis belle. Maintenant, faut être efficace, faut lui faire réduire ses coûts. Moi tu sors avec moi, tu fais des économies. Oh, ta voiture a un problème? T'inquiète. T'as une fuite d'eau, ton évier est bouché? T'inquiète. Gratuit. Maintenant, la France de Macron c'est dur hein. Maintenant quand on est quelqu'un,
Faut pouvoir y gagner quelque chose, t'as vu, faut... Hein. Les intentions de cet homme peuvent paraître nobles, mais vous allez voir avec l'histoire qui va suivre que certaines n'attendent presque rien des hommes en réalité. Écoutez attentivement ce qui va suivre. Il baise avec 700 meufs. Je savais même pas que dans une vie ça serait possible. 700 femmes avec qui il a eu des relations intimes, mais il s'est fait arrêter à Tokyo parce qu'il a posté les vidéos des rencontres en fait. À chaque fois qu'il avait une rencontre, vous savez avec les lunettes méta là, il filmait la rencontre et il postait. Le problème c'est que la plupart des femmes qu'il a connues étaient mariées. Ou le sont encore, en tout cas, le fait qu'il ait posté ces vidéos-là, ça a créé un buzz monumental. On fait que parler de lui là, en ce moment-là, sur quasiment tous les réseaux sociaux. On parle de ce fameux russe qui serait un peu le nouveau Balthazar. Vous vous rappelez? Je sais pas comment cette histoire-là va finir, mais en vrai, qui a tort, qui a raison? Lui, il a clairement tort d'avoir posté les vidéos parce que c'est pas autorisé. Et en même temps, moralement, les femmes étaient mariées. Il y a une meuf qui vient me solliciter sur Instagram, qui m'envoie un message en privé pour me faire part qu'elle recherche un coach dans son secteur. Du coup, elle me vend son projet, elle m'explique ce qu'elle veut faire, elle veut raffermir, tout ça. Elle m'explique le résultat qu'elle veut, entre guillemets, ses mauvaises habitudes, qu'est-ce qu'elle peut faire, etc., etc. Et elle me dit qu'elle voudrait une séance d'essai avant de vouloir travailler avec moi. Ce qui est tout à fait normal et logique. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, on se fixe un rendez-vous. D'accord? On se fixe un rendez-vous. 30 minutes avant le rendez-vous, elle me dit, elle part de chez elle et qu'elle arrive dans 30 minutes. À peu près, 28 minutes, un truc comme ça. Et elle me dit quoi? Est-ce que après la séance d'essai, on peut aller manger? Je lui dis non. Pourquoi faire? Elle me dit parce que j'ai envie de faire connaissance avec toi. Je lui dis mais ma soeur, tu m'as DM pour un coach, pour du coaching, pas pour faire connaissance. Donc t'as vu, commence pas, tu vois. Elle me dit ouais mais maintenant je veux plus, je cherche plus de coach. Maintenant je vais faire connaissance. Je lui dis bah non. Elle me dit va niquer ta race. Ok. Bah ok. Et du coup, bah mets un plan, elle vient pas. Voilà. Je suppose qu'après cette histoire, cette femme ne fera plus d'avance de sitôt. C'est pour ça que de plus en plus désespèrent et font des appels sur les réseaux sociaux pour que les hommes se bougent vraiment, comme celle du prochain extrait. Toi, tu me regardes, je te regarde, tu me regardes, je te regarde. Pourquoi tu vas pas me parler? J'en ai marre, être dans la rue, que des eye contact. T'es beau gosse, je te regarde, je me trouve belle, je le sais. Mais le bouc après part. Il part. Pourquoi t'es pas venu demander mon snap? Pourquoi t'es pas venu demander mon numéro? Vous êtes tombé sur un soldat de la RDH. Tu veux qu'on te drague? Tu le regardes, il te regarde. Vous pouvez faire ça indéfiniment. Mais si tu souhaites avoir un contact concret avec cet homme, va le voir. Adresse-lui la parole, prends ton courage à deux mains, comme les hommes l'ont fait depuis des millénaires. Vous vouliez l'équilibre des dynamiques. Voici l'équilibre des dynamiques. Les hommes et les femmes ont le droit d'aller l'un vers l'autre. Et enfin, le dernier extrait va aller au-delà de tout ce qu'on a vu, avec une perspective nouvelle sur les relations hommes-femmes, qui pourrait être utile à tout un chacun. Écoutez ça. La dalle des femmes vous fait louper des opportunités. Apprenez s'il vous plaît à faire du réseau avec les personnes du sexe opposé. Moi mon frérot il m'a dit, niveau networking, les meufs elles nous lavent, elles nous éteignent. Parce qu'en fait les dars, elles ont accès à des endroits que nous les gars on n'a pas forcément accès. Parce que le ticket d'entrée pour les femmes de ces endroits-là, c'est juste d'être jolie. C'est-à-dire elles fréquentent des entrepreneurs, des gens qui ont de l'argent, des artistes, des sportifs, etc., etc. Alors que nous, les hommes, le ticket d'entrée, c'est l'argent et l'influence. Mais le problème, c'est que quand on est en construction, on n'a pas encore cette influence-là. Donc toi, là, vaurien que tu es, tu commences à parler avec la jolie fille, etc., tu crois que t'es dedans, tu vas tenter ta chance, elle va te recaler. Mon frérot, il m'a dit encore une fois, il y a des raclés, tu les vois dans telle soirée, tu sais qu'il y a tel artiste là-bas, tel gars là-bas, tel mec qui a de l'argent là-bas, tu te dis, ah elle, c'est sûr, c'est une folle, pas du tout. Certes, elle est là-bas, elle s'amuse, mais en même temps, elle se fait un réseau de dingue, les gars. Vous êtes pas assez smart. Cette Dars-là, la jolie qui t'a recalé, ça aurait pu être ton ticket d'entrée pour tel endroit. Mais vous réfléchissez pas. Vous avez trop la dalle, les frères, c'est ça votre problème. Comme vous avez pu l'entendre à travers ces prises de parole, le marché des relations amoureuses a son lot de problèmes. Il semble y avoir une sorte de fatigue générale à cause de nombreux paramètres, comme par exemple les exigences de certains et certaines. Et parfois, rester célibataire apparaît être la meilleure option.
Bref, donnez-moi votre avis sur ce sujet dans l'espace commentaire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.